Déjà, toujours mettre un gant, hein, un gant ou un torchon. Bon, hein, on n'a pas tous des gants chez soi, mais un torchon, un bon torchon. Prendre l'huître comme ça. Hein. Prenez l'huître dans le creux de la main. Le mieux, c'est les couteaux comme ça, couteau arrondi, hein, pour éviter déjà même que ça transperce. Hein, déjà, il y a moins de risque de blessure. Voilà, et toujours prendre bien, voilà, bien prendre appui sur le côté de l'huître, hein, comme ça, voilà. Allez jusqu'au bout. Et là, normalement, de toute façon, le couteau ne doit pas traverser. Hein, voilà. Après, vous soulevez le couvercle. Et voilà. Magnifique. Une petite recette? Huîtres chaudes au champagne, gratinées, très bon. Gratinées au comté ou les huîtres à l'armagnac également qu'on fait en chaude. Sinon, c'est juste un petit vinaigre d'échalote juste un peu de citron et voilà. L'autre classique des fêtes, l'accident de bouchon de champagne. Vous l'aurez compris, la vigilance est de mise pour des lendemains sans gueule de bois, sans indigestion, sans maux de tête, sans mauvaise humeur. N'abusez surtout pas des bonnes choses. Et pour ménager votre estomac, pensez à manger sainement et de manière équilibrée. Quelques jours avant le coup d'envoi des festivités, on passe de Noël à la Saint-Sylvestre. Le danger guette avec les pétards et les feux d'artifice. Les accidents chaque année sont trop nombreux. Quelques conseils pour les éviter. Les gens s'adressent à des revendeurs spécialisés, comme Fiesta République en est un, et chaque client demandera et exposera ses critères spécifiques d'utilisation. Je suis sur un balcon, je suis sur une terrasse, je suis dans ma rue, la rue fait 50 mètres de large, la rue fait 5 mètres de large. À côté de chez moi, il y a une maison où il habite plein de petits cochons, donc je ne veux pas faire de bruit pour pas qu'il y ait de crise cardiaque, donc j'ai acheté du produit silencieux. Un petit peu plus loin, il y a une grange ouverte avec de la paille et du foin, donc il ne faut pas que j'achète d'éléments projectiles incontrôlables. Voilà, ça, on les renseigne, les gens, il n'y a aucun souci. Et pour ceux que vous avez dans la main, des conseils d'utilisation? Les conseils qui sont très précisément mentionnés sur le paquet. Ne pas les allumer en les tenant, à poser sur le sol, dégager la mèche, allumer la mèche bras tendu, se retirer vivement et 50 mètres sprint. La réglementation est très simple. 4 catégories en France. K4, K3, K2, K1. En vente libre aux personnes majeures, c'est-à-dire de plus de 18 ans, que le K1 et que le 31 décembre. Le K1, qu'est-ce que c'est? C'est une charge maximum contenue par la pièce pyrotechnique de poudre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pièce pyrotechnique? C'est un pétard, comme ça, de cette taille, vous voyez? C'est quand même balèze, hein? Ça, c'est du K1. Donc conforme. Ça, c'est du K1 conforme. Donc la réputation dit non, c'est que de tout petit pétard qui claque pas. C'est pas vrai, c'est quasiment, la réglementation française est calquée sur la réglementation allemande. Donc c'est pas parce que le truc est gros comme ça, qu'il contient plus de poudre que le petit machin comme ça. Il suffit de l'allumer, d'essayer, puis vous verrez. Ça, c'est du K1 et ça, c'est du K1. Le contenu effectif de poudre doit être 2 fois supérieur, à peine. Malgré les recommandations, chaque année, pour certains, la fête se finit aux urgences. L'ouverture des huîtres, les pétards et les feux d'artifice. Le service SOS Main des hôpitaux universitaires de Strasbourg voit chaque année sa fréquentation augmenter en cette période de fête. La fréquentation se ralentit un petit peu avant la préparation des réveillons, des 2 réveillons, c'est tout naturel. Les gens se préparent. Et puis, lorsque le réveillon a commencé, on voit progressivement les gens arriver avec des accidents. 2 types d'accidents. Les accidents liés souvent aux problèmes de couteau à huîtres. Et puis, beaucoup plus tard dans la nuit, après minuit, les accidents liés au pétard. Le problème des huîtres, c'est que lorsque l'on ouvre avec le couteau l'huître et que le couteau dérape, il vient pénétrer dans la paume de la main, faire en général une toute petite plaie qui est juste, souvent on regarde un tendon fléchisseur qui sert donc à plier les doigts, dans lequel il y a une gaine, et puis il y a souvent un tout petit morceau d'huître qui reste, qui entraîne une infection qui peut, dans un certain nombre de cas non négligeables, entraîner ce qu'on appelle des phlegmons, c'est-à-dire des très graves infections qui peuvent laisser des séquelles définitives. C'est la raison pour laquelle il faut, dès qu'on a une plaie par couteau à huître, consulter rapidement pour faire un petit nettoyage et souvent ça se passe relativement bien. Alors les pétards, c'est beaucoup plus grave. Ça arrive la plupart du temps après au réveillon du jour de l'an, bien entendu. Avant minuit, c'est le calme plat
toute la soirée, en général, il n'y a personne aux urgences. Puis d'un seul coup, après minuit, on commence à voir arriver les patients. Et puis ils arrivent par flux 10, 20, 30, parfois 40. Et toute la nuit, ça n'arrête pas. Alors, ça passe des accidents relativement peu graves, avec des petites brûlures au niveau des pulpes des doigts, mais ça peut arriver, et assez fréquemment, 3 ou 4 fois dans la nuit, on voit arriver à des patients avec des lésions très graves, notamment des amputations de doigts, surtout le pouce, qui fait l'objet d'un recul très important, avec amputation du pouce, de l'index et parfois du majeur, qui sont des lésions, bien entendu, gravissimes, et qui nous occupent toute la nuit. On ne va pas empêcher les gens, bien entendu, de manger des huîtres, c'est tellement bon. En ce qui concerne les pétards, là, en revanche, c'est quand même très très dangereux. Et la meilleure prévention, c'est soit d'assister à des feux d'artifice faits par des professionnels, qui sont magnifiques, soit évidemment d'éviter d'utiliser ces dispositifs qui sont très très dangereux.